Bon, bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette séance d'accueil des nouveaux élus. Voilà, les 12 élus de CM1 qui sont ici, qui sont fiers et qui sont un peu intimidés aussi, je crois. Mais ça va bien se passer. Vous êtes intimidé? Non. Allez. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On n'en a pas suffisamment conscience, mais vous êtes l'avenir de notre ville. Et vos idées, elles sont précieuses. Il faut les écouter. Faisons notre ville ensemble, ça pourrait être le slogan du conseil municipal des enfants. Alors, cela fait quelques années qu'on l'organise sur la commune. Cette organisation, elle est précieuse parce que votre regard est différent de celui des adultes. Il l'est à plein d'endroits. J'en veux pour preuve qu'il y a 2 ans, on se promenait dans la ville de la Ricamarie avec les élus du conseil municipal des enfants. Et puis l'un d'entre eux nous dit « Mais là, ce panneau, il est contradictoire avec celui d'avant. Vous dites d'un côté que c'est à sens unique et puis de l'autre, il y a un sens interdit. Donc il y a quelque chose de contradictoire. On passait tous les jours, on n'avait pas vu qu'il y avait des panneaux contradictoires juste devant l'école du centre. Et c'est un enfant qui nous l'a fait remarquer. Votre regard, il est précieux et il est important parce que c'est pas le nôtre. Vous abordez la vie et vous avez un regard qui est neuf et qui nous permet de nous élever, nous, adultes, parce qu'on a besoin de ce regard-là. Alors, chers jeunes élus, je suis heureux de vous accueillir à ce nouveau conseil municipal des enfants. Votre engagement citoyen est exemplaire, puisque vous avez été élus par vos pairs, par vos copains de classe, copines de classe, et vous avez présenté aussi un projet, vous avez essayé de défendre votre projet. Grâce à vous, la voix des enfants résonne au cœur de la collectivité, au cœur de la ville de la Ricamarie. Et votre regard, il est autre que celui des adultes, ce que je disais précédemment. Le conseil municipal des enfants sera, et vous allez bâtir avec nous, votre projet, votre chemin au service de l'ensemble des habitants et particulièrement au service des jeunes, des copains de vos classes et copines de vos classes. Nous sommes persuadés que la démocratie, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire notamment des plus jeunes. En tant que maire, je suis convaincu que votre participation est essentielle, capitale, pour construire l'avenir de notre ville et pour vous permettre de grandir comme citoyen. C'est bien pourquoi aujourd'hui qu'on va vous laisser la parole. Mais Pierre va présenter tout le reste. Je vais faire puisque pour pouvoir bien grandir, il faut aussi avoir des adultes qui vous aiment et qui vous considèrent. Je vais remercier les parents qui sont là et qui vont vous accompagner tout au long de l'année. Si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. J'aimerais aussi applaudir parce que les enseignants ont vraiment joué le jeu de l'organisation de ces élections-là. J'aimerais applaudir les enseignants qui sont représentés par quelques-unes et quelques-uns d'entre eux. Merci parce que votre présence, elle est importante parce qu'elle permet d'avoir un autre regard d'adulte, un regard d'éducateur. Et cette approche est très précieuse et votre présence marque que vous dépassez la frontière de l'école et que vous allez bien au-delà. Et c'est très important que vous soyez là, présents avec nous. Une présence aussi qui est discrète mais toujours sûre et sécure, c'est celle des DDEN. Vous êtes là, vous êtes présents et vous faites en sorte d'accompagner au mieux ce conseil municipal des enfants tout au long de l'année. En tout cas, comme citoyens, comme élus, nous vous en remercions parce que votre présence est précieuse. Merci bien. Vous savez, moi je me souviens très bien de mon enfance. Elle n'est pas si loin, il y a une 50aine d'années. 50 ans. 45 ans. Je me souviens que parfois j'étais un peu turbulent, que j'avais un regard un petit peu sur la société qui n'était pas celui de l'adulte. Et bien là, vous allez
pouvoir le porter et vous allez pouvoir être aussi canaliser cette turbulence pour pouvoir faire en sorte de monter des projets ensemble et collectivement, chacun d'entre vous, CM1 et CM2. Maintenant, c'est à vous de réaliser vos rêves ou vos projets. On vous aidera, mais en tout cas, c'est à vous de les faire, de faire en sorte que vous puissiez les dire et les porter, mais Pierre vous expliquera tout ça. Vous serez et vous êtes les acteurs du changement, et en tout cas l'équipe municipale présente, les quelques élus présents, d'autres ont été retenus. On est très fiers de vous accompagner dans cette démarche-là. C'est une aventure. Je remercie une nouvelle fois tous les adultes qui permettent à ce que vous grandissiez le mieux possible comme citoyens. Et bien évidemment, je vais féliciter les CM2. Moi, je ne vous regarde plus, hein, je m'autorise à regarder les plus jeunes. Je vais féliciter les nouveaux élus entrants de CM1. Une salle d'applaudissements en leur direction. Vous aurez la chance d'avoir des plus anciens qui vous aideront finalement dans l'apprentissage de votre nouveau rôle d'élu. Voilà ces quelques mots introductifs. Je vais laisser le soin à Pierre de continuer la présentation et comment vont s'articuler ces présences et ce travail-là au sein du Conseil municipal des enfants. Merci Cyril. Bon, bonjour. Alors, les CM2 me connaissent, hein, je suis Pierre. Voilà, et c'est moi qui suis en charge du Conseil municipal des enfants. Et bonjour au CM1, vous allez m'avoir sur le dos toute l'année. Mais vous verrez, ça se passera bien. Je ne suis pas méchant. Voilà, vous êtes donc les élus du Conseil municipal des enfants, c'est important. Hein. Cette cérémonie aujourd'hui est importante parce qu'elle vous fait rentrer dans le Conseil municipal des enfants. Elle montre que vous êtes important et que vous allez faire quelque chose d'important pendant l'année, pendant 2 années pour vous. Hein. Je ne sais pas si on peut montrer c'est pas les réalisations, ça, c'est les programmes. Voilà. Les professions de foi, voilà. C'est-à-dire qu'en étant candidat au Conseil municipal des enfants, vous êtes venu avec des idées. Plein d'idées. Il y en a qui en ont plein. Il y en a qui ont écrit des pages, d'autres un peu moins. Voilà. Et ces idées, cette année, vous allez les mettre en pratique. Et puis vous allez apprendre aussi quelque chose qui est important, c'est la démocratie. La démocratie, ça veut dire qu'on est 24, enfin vous êtes 24, vous allez discuter entre vous, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et vous allez choisir les projets qui vont être menés à bien cette année. Et pour choisir, il faut discuter, il faut argumenter, il faut expliquer. Et ça, c'est très formateur. C'est-à-dire que pendant ces 2 années, vous allez apprendre à vous exprimer, à montrer que vous avez de l'intérêt, mais aussi à accepter ce que disent les autres. Parce que c'est ça la démocratie. C'est écouter les autres, accepter leurs idées, les partager et puis ensuite les mettre en pratique. Alors les élus de CM2 qui sont là bien nombreux savent qu'ils ont déjà fait ça l'an dernier. Ils ont fait des choses importantes, des choses intéressantes. Ces choses, vous ne les faites pas pour vous ni pour votre école. Vous avez été élus par vos camarades, bien sûr, mais maintenant vous êtes au service de tous les enfants de la Ricamarie et de tous les habitants de la Ricamarie. Donc c'est important, parce que ce que vous allez faire, ce n'est pas simplement pour décorer votre cour de récréation, c'est pour faire quelque chose qui va profiter à tout le monde. Par exemple, si vous prévoyez on va dire c'est des choses qui ont déjà été faites, hein, mais de ramasser les ordures ou les déchets qui traînent dans la rue, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Ça va profiter à tous les ricamandois. C'est un exemple, hein, mais il y en aura plein d'autres. Voilà. Donc, apprentissage de la démocratie, travail au service de tous. Hein. Vous êtes les élus de tous, maintenant. Et ça, c'est important. Il faut que vous en preniez conscience et que vous preniez vos responsabilités à partir de maintenant. Alors, comment va fonctionner le Conseil municipal des enfants ? Je vais vous l'expliquer un petit peu. Nous nous réunissons le samedi, une fois par mois,
de 10h à 11h30. Alors je le redis aussi pour les parents parce que c'est important de bien respecter les horaires. C'est-à-dire que si vous arrivez à 10h15, eh bien on ne peut pas commencer avant que vous arriviez. Donc il faut bien arriver à l'heure. Pareil pour la fin, si les parents peuvent les récupérer à l'heure, c'est intéressant, parce que sinon c'est nous qui les gardons jusqu'à midi ou plus, parce qu'on ne sait pas s'ils peuvent rentrer tout seuls ou pas chez eux. Donc il faut que les parents jouent le jeu. Mais on sait qu'ils le jouent. Voilà. Important aussi d'être présent à toutes les séances du conseil municipal. Parce que imaginez que vous lanciez un projet un samedi, que le samedi suivant, vous n'êtes pas là, le projet tombe à l'eau. Donc c'est important pour vous, pour vos camarades, de cette assiduité. Quand vous vous êtes présenté, on vous a expliqué qu'il y avait des choses à faire le samedi. Donc il fallait être libre. Et donc, on tient à ce que vous soyez tout le temps présent les samedis. Alors, il y a 9 samedis. Ça va commencer au mois de décembre. Ça se termine au mois de juin. Comment ça se passe, les séances du conseil municipal des enfants? Eh bien, on se réunit d'abord tous les 24. On discute. Et puis ensuite, on se répartit en commissions. Parce qu'évidemment, travailler à 24, c'est un petit peu compliqué. Les dernières années, il y avait 4 commissions. On ne va pas faire forcément les mêmes, hein, mais c'est vous qui décidez, parce que les projets, ce n'est pas les nôtres, hein, c'est les vôtres. Donc on travaille en petits groupes. Et puis ensuite, ces petits groupes reviennent devant tout le monde pour expliquer ce qu'ils ont fait. Et puis on décide ensemble ce qui est intéressant, ce qu'on va faire, à quel rythme on va le faire, ce qui est possible ou pas. On vous demande aussi d'être présent à certaines cérémonies et commémorations. Alors par exemple, la première qu'on va vous demander de suivre, c'est la cérémonie du 11 novembre. Voilà. Maryse vous expliquera ce que c'est que le 11 novembre, sauf si vous l'avez déjà fait à l'école, hein, peut-être, avec vos professeurs d'école. Mais voilà, on vous demandera... Alors ça, c'est pas obligatoire. Hein. Être aux séances du conseil municipal des enfants, c'est obligatoire. Aux cérémonies, c'est moins obligatoire. On vous demande d'y être. Mais si vous ne voulez pas y être ou si vous êtes pris ce jour-là, eh bien, ça n'est pas très grave. Voilà. Alors, vous avez devant vous, tous et toutes, un calendrier. Alors, on va le regarder ensemble. Il marque toutes les étapes de ce qu'on va faire cette année. La première étape, elle est importante, et là, il faut que tout le monde vienne. C'est la journée d'intégration. Vous voyez, elle se situe le mercredi 6 novembre. On sera à la salle Fernand-Montagnon et on sera tous ensemble de 10h à 16h. Ce qui veut dire qu'on prendra notre repas ensemble, chacun amenant une spécialité, sucrée ou salée, qui permettra à tout le monde de goûter ce que vous avez fait. Souvent, c'est plutôt les parents qui cuisinent. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on goûte des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter, peut-être. Voilà, c'est très bien. Donc, le 6 novembre, c'est un mercredi, on sera tous ensemble, salle Montagnon. C'est une journée pour se connaître. C'est-à-dire qu'il y a les anciens élus qui se connaissent, les nouveaux élus qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas les autres. Eh bien, pendant ces quelques heures que nous allons passer ensemble, on va faire des petits jeux, des petits ateliers, on ira voir les pompiers aussi, par exemple, hein, pour voir comment les pompiers sont équipés et comment ils fonctionnent. Voilà. Et à la fin de cette journée, on partagera un petit goûter ensemble aussi. Et on aura... Ah, c'est parti, tout d'un coup. Voilà, le deuxième rendez-vous. Alors, il y a un deuxième rendez-vous, c'est le 11 novembre, hein, effectivement, je l'avais dit. Et puis ensuite, le mercredi 13. Alors ça ne concerne que les CM1. Hein. On va visiter les services municipaux. C'est-à-dire connaître comment fonctionne la mairie. Alors, on ne va pas visiter tous les services, mais on va en choisir 2 particulièrement, la médiathèque et les services techniques. Voilà. Vous l'avez déjà fait l'an dernier, donc vous en êtes dispensé, et on ne prendra ce jour-là que les CM1. Voilà. Et puis, le samedi 30 novembre, ça sera la première séance du conseil municipal des enfants.
Voilà. Et puis ensuite, alors je ne vais pas tout détailler, hein, vous avez toutes les autres dates. Notez-les bien, que les parents les notent bien aussi, hein, parce que c'est important que tous les enfants soient là ces jours-là. Et normalement, on termine donc la séance de clôture le mardi 17 juin. Et là, on fera le bilan de ce qu'on a fait cette année. L'année passée, ça avait été enthousiasmant, on avait fait plein de choses. On espère que cette année, on en fera aussi beaucoup et que vous aurez plein d'idées. Les CM1, je regarde. Vous avez plein d'idées? Ah, j'en vois qui sont à fond, là. Hein. Bien, Nadia, qu'est-ce qu'on passe les professions de foi? Oui, c'est vrai que j'ai oublié de signaler que les deux personnes qui sont ici présentes et dire Nadia, lève la main Nadia, voilà, et Céline, où elle est Céline? Elle est cachée. Céline, voilà. Elles sont à la mairie, elles travaillent à la mairie et c'est elles qui sont chargées en particulier du conseil municipal des enfants et donc on les applaudit. On regarde maintenant les professions de foi des enfants.
Bien, maintenant on va vous appeler un par un pour vous remettre vos écharpes. Alors on commence par l'école de Morambert, Malek Dekish. Ensuite Nora El Kobaï. Et on l'applaudit aussi. Ensuite, Majdouline Karami. Bravo. On passe à l'école du centre avec Furkan et Kissi. On applaudit Furkan. Puis Mallory Ulcé. Bravo Mallory. Evelyne Talamichi, toujours de l'école du centre. Un grand bravo à Evelyne, qui a plein d'idées. On passe à l'école Marcel Pagnol. Ayoub, Ahmed Serir. Félicitations Ayoub. Wassim Berry. Bravo Wassim. Ismaël Kenfri. C'est un costaud. Félicitations à toi, Ismaël. On passe à l'école Sainte-Clémence avec Lena Belmeliani. Bravo, Leina. Maram Benmotman. Félicitations. Et Iyed Essid. La parité est respectée puisqu'on a 6 filles, 6 garçons en CM1 qui ont été élus. On n'a pas fait exprès.
On a terminé avec les CM1 et maintenant on fait venir les CM2, qu'on leur remettra leur écharpe bien sûr, et un petit cadeau aussi. Alors je commence avec l'école de Morambert, Liana Grange. Amalia de Figueredo. Et Omar Boissina, il n'est pas là. Donc on passe à l'école du centre. Manoé n'est pas là. Maël Larosa. Saja Berry. On passe à l'école Marcel Pagnol. Jawed Amish. Oui, tu traînes un peu les pieds, le Jawed. Oui. Et non, 7 et 5. Ekram Derwash, qui a plus d'enthousiasme que Jawed. Voilà, et Maya Merzouk. On termine avec l'école Sainte-Clémence, Nadjoua Deris. Malek Ben Othman. Et Iliana Belmeliani. Voilà, on a toutes nos élus et tous nos élus du CME 2024-2025. On les applaudit très fort. Ils vont maintenant descendre sur le parvis de la mairie pour la photographie de groupe. Ah si. Et puis après, ils remonteront pour une petite collation qui est toute prête, avec les parents aussi.